Ça y est, c'est parti. Ben bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. En fonction de l'endroit où vous êtes, ok, on va saluer, ok, là, Alex Viviès, ok, Annette Derrio, ok, Boris Shalom, ok, Chantal 97.2, ok, David, ok, Diakité, voilà, ok, ben Eve, bonsoir, Fadoul, ok, bonsoir, Fernande Goré, ok, Hermès, ok, ben bonsoir, ok, la Hierso, Jean-Paul, Jimmy Baltaz, bonsoir, ok, Jordan, JP, Cana, Coro, ok, la Coro, leader Richard, Maïeto, ok, ok, Mensa, Gérard, Pascal, Solange, Virginie Rep, bonsoir, Yolande, Yeninja, ok, la princesse, elle est là, ok, là, ben, Team Super et Zizou. Ben, bonsoir à tous, ok, ben, bien sûr, ok, là, ben, c'est, et Oculi, il est là aussi. Ben, voilà, c'est un plaisir pour moi, ok, là, ben, d'être avec vous aujourd'hui, ok, là, je vois que là, il y a d'autres personnes qui apparaissent. Alors, Jean-Baptiste, bonsoir. Ok, Zahira, bonsoir. Ok, là, ben, Madeleine, bonsoir. Ben là, ben, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, nous, Will 97.2, bonsoir. Je vois que tout le monde est en train d'arriver maintenant. Ok, là, ben, sur la salle. Ah ben, tous ceux que j'ai pu saluer, ok, ben, soyez les bienvenus. Merci de votre présence. Ok, là, ben, pour cette conférence, cette formation, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que, ok, là, ben, le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde hyper vaste. Ok, là, ben, mais ceci dit, sur plusieurs ok, formations, nous allons en fait ok, là, ben, créer en fait une séquence de formation sur ok, ben, l'éducation sur le minage. Parce que c'est clair que si toi, tu as envie de monter une boulangerie, il est important de savoir combien coûte ok, un kilo de farine, comment se fait un pain. Ça, c'est important. Si toi, de la même manière, ok, ben toi, ok, ben tu as envie, ok, là, ben monter, tu as envie de vendre des vêtements, il faut savoir combien ça coûte, ok, là, ben mettre le tissu et la qualité du tissu, et en plus de ça, ok, là, ben tous les éléments qui sont dérivés, là, ben pour pouvoir avoir le prix final. Donc, de la même manière, vu qu'on travaille avec la crypto-monnaie, il est important pour nous de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'éducation sur le minage. Et c'est pour cela aujourd'hui, en fait, ok, là, je vais commencer par un sujet, ok, sur l'éducation sur le minage, ok, ben, de très grande importance. Cette formation, elle ne sera pas très longue, de manière en fait à ce qu'on puisse, ok, là, ben, assimiler, comprendre, analyser et surtout pour que vous, non pas que moi je puisse, comme je le fais souvent, donner mon opinion, mais parce que il est important pour vous, pour une compagnie avec une monnaie qui va être le focus où les yeux du monde entier vont être rivés dessus dans les prochains mois et dans les prochaines années, il est important pour toi, qui es un leader, un pionnier du développement de cette monnaie, que toi, tu puisses avoir dans les mains les tenants, les aboutissants et surtout les éléments de comparaison et d'analyse, surtout. OK? Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, je vais commencer par un sujet. En fait, il y a des slides que je les ai demandés en français, je ne les ai pas encore reçus en français, mais on va faire, ok, là, ben, on va conjuguer de façon à ce que vous puissiez comprendre et avoir les informations en plus de ce que j'ai créé, ok, aussi, ok, pour pouvoir, en fait, ok, là, ben, vous aider à analyser. Bien sûr, une grande partie des informations, comme moi j'aime bien le faire, nous allons les prendre en temps réel, nous allons les rechercher sur Internet. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que vous puissiez croire ce que je dis. J'ai envie de vous donner des éléments d'orientation pour que vous soyez capable de pouvoir, en fait, par vous-même, analyser une monnaie, une compagnie, justement, ok, là, de minage, ok, ben, et tout ce qui s'entoure. Pour commencer, ce que nous allons faire, je vais partager avec vous Là, il va falloir les réouvrir parce que là, en fait, voilà, c'était tout ouvert là, mais j'ai relancé le PC, donc en fait, ça s'est refermé. Donc, on va tout réouvrir. Voilà.
tout était ouvert déjà, mais en fait, là, ben, on va le réouvrir. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de son, c'est que tout simplement, comme je disais tout à l'heure, ok, j'avais déjà tout préparé, tout était ouvert, ok, là, ben, voilà, ben, pour pouvoir vous passer, ok, là, ben, les slides, pour voir les différents slides et aussi les différents liens. Mais en fait, là, ben, vu que j'ai un problème de son, j'ai dû relancer le PC. Donc, en fait, il y a certaines choses qui ont été fermées. Donc, le temps de pouvoir les mettre ok au point, on va pouvoir continuer. Mais je suis là. D'accord. Ok, merci de ta compréhension et de la compréhension de tous ceux qui sont dans la salle. Je rappelle que comme toutes les formations, celle-là, elle sera, OK, justement, OK, là aussi en ligne, OK, pour pouvoir réécouter, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir, OK, là, ben aussi, OK, le partager avec ceux, OK, là, qui n'ont pas pu, justement, OK, là, ben, profiter de cette présentation, de cette formation. Voilà. Donc, voilà, tout est ouvert maintenant. Je vais pouvoir partager mon écran avec vous et commencer. Donc, déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, ces slides-là, ils sont en portugais. Je les ai demandés en français. On devrait les avoir, OK, là, je suppose, en début de semaine prochaine. OK, là, parce qu'il y a tout plein d'informations superbes importantes et il est important que vous puissiez les avoir. Mais je ne vais pas attendre, en fait, OK, là, d'avoir la traduction. OK, là, ben, pour pouvoir vous passer les informations parce qu'elles sont très, très importantes. Mais déjà, dans un premier temps, OK, là, ben, Eyal Abramovich, on en a parlé, OK, justement, OK, là, ben, cet homme d'affaires, OK, là, ben, qui a une grande entreprise, qui fabrique, OK, là, ben, OK, là, des fermes de minage. Il a une des fermes de minage OK, les plus efficaces au niveau mondial. Maintenant, aujourd'hui, il a 6 fermes de minage personnelles, 10 fermes de minage où il est justement en partenariat. Il est en train de négocier 10 nouvelles fermes de minage personnelles. Donc, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on n'est pas là pour une présentation, on est là justement, OK, là, ben, pour de la formation. Donc, déjà, OK, là, ben, comme on l'a expliqué, OK, les différents prix sont là. Si vous allez, OK, sur minebest.com, vous allez pouvoir voir tous les prix, OK, là, qu'il a reçus, que Minebest a reçus. Je vous invite à aller justement, ben, les vérifier. OK, voilà, ça vous donne plus de force par rapport à ce que vous dites. Là, ici, nous avons en fait Grégory Angrovski, OK, qui est le CEO de Mining City. OK, en fait, c'est lui en fait qui est le responsable de la vente des packs de minage de Minebest, de la production de Minebest. Voilà. Donc, elle a été créée fin 2018, a commencé leur travail en début 2019. Ils ont 1 an et demi de travail. OK, Minebest a été créé en 2017.
en 2017. Et là, OK, depuis le début, OK, en train de miner du Bitcoin. Mais en fait, on va arriver justement par rapport à ça, justement par ensuite. Ben déjà, ici, on a une première information sur l'éducation du minage. Quels sont les appareils qui sont utilisés pour le minage, OK, du Bitcoin Vault? Les appareils qui sont utilisés, en fait, c'est le WattMiner M21S. Le WattMiner M21S. Je vous le montre ici pour que vous puissiez justement comprendre ce que moi j'ai à vous transmettre tout à l'heure. Déjà, on peut savoir aussi que Mining City, c'est un client VIP de BTC.com. Un BTC.com, en fait, c'est tout simplement okay, là, le plus grand pool de mineurs au monde. Il y a plus de 20 000 mineurs en son sein. OK. Ici, nous avons en fait là différentes photos des mines, des fermes de minage de MinerBest. Et on va avancer, OK, par la suite, on va surtout, on ne peut pas tout transmettre aujourd'hui, OK, là, parce que, OK, on ferait une formation de 3-4 heures, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. OK, aujourd'hui, on va se focaliser sur, OK, là, 2-3 éléments. Premier élément, première chose, le Bitcoin, pour ceux qui ne le savent pas, le Bitcoin, il va être émis 21 millions, il va être miné en fait 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, il y en a déjà OK, de minés un peu plus de 18 millions 472 000. Voilà. Donc, il y a 62 millions, 62%, OK, l'équivalent de 13 millions qui sont déjà en circulation, qui sont réellement OK, commercialisés. Satoshi Nakamoto, en fait, lui, il a tout compris parce que lui, il s'est gardé 5% pour lui, 1 million de Bitcoin. Il y a 19 millions qui sont perdus, les gens n'ont plus le mot de passe. Et là, en fait, OK, ça représente en fait 4 millions de Bitcoin. Et aujourd'hui, ça représente 3 millions. OK, c'est plus 3 millions parce que 3 millions moins 21, ça fait 18, vu qu'il y a déjà 18 millions 472 000 de minés. Donc, ça fait un peu moins de 14% qui reste à miner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le minage du Bitcoin, il n'est plus aussi rentable qu'il a été dans le passé. Donc, autre chose à savoir, ici, sur cette page, vous avez les trois premières monnaies qui sont reconnues, en fait, OK, comme l'or digital parce qu'ils utilisent, en fait, ce qu'on appelle la preuve de travail, le POW. OK? En fait, c'est ce qu'on appelle l'or digital. Et tout simplement, donc, là, ces trois monnaies-là, c'est le Bitcoin, le Bitcoin Cash et le Bitcoin Satoshi Vision. Et aujourd'hui, le Bitcoin Vault, il utilise, lui, en fait, le même algorithme que ces trois autres monnaies et utilise en fait surtout le même protocole de la preuve de travail, le POW, ce qui met le Bitcoin Vault comme étant aussi de l'or digital, un actif digital. OK? Donc ça, c'est le premier élément à savoir. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous, OK, sur ces slides-là. On va passer par la suite. On va passer sur la suite, OK, justement, sur d'autres slides. OK? Qu'il est important que vous puissiez savoir. Comment se fera la distribution de la monnaie? 11% de la monnaie, en fait, a été distribuée dans les 6 premiers mois de l'année 2020. OK? Dans les 6 premiers mois de l'année 2020, c'est-à-dire avant le premier halving. Je vais vous expliquer ce que c'est un halving tout à l'heure. OK? La deuxième moitié sera, OK, tout simplement, OK, là, distribué. La deuxième partie de 2020, il va être distribué, en fait, 18%. Non, c'est 21%. 21%, OK, là,
en fait, là, tout en noir, là, en fait, c'est ici. Les premiers qui ont adopté la monnaie, c'est-à-dire, en fait, ceux qui ont cru dans la monnaie avant son lancement, ils se sont partagés l'équivalent de 11% des 21 millions de monnaies. OK? On est ici. Ici, nous sommes ici. Donc, la première moitié de 2021, 2020, 21% de la monnaie a été redistribuée. Et la deuxième moitié de 2020, OK, dans laquelle on se trouve, 18% des 21 millions vont être redistribués. OK? Et par la suite, il va rester 50% pour les utilisateurs globaux. C'est-à-dire, monsieur tout le monde, ceux qui ne développent pas le réseau, OK, ben ceux qui connaissent le Bitcoin, la crypto-monnaie, qui voudront juste acheter la monnaie, eh ben là, en fait, là, ben, il restera 50% de toute la monnaie, OK, des 21 millions à être distribuée, c'est-à-dire 10 millions et demi. OK? Donc, déjà, une information très importante sur comment sera redistribuée la monnaie. Le Bitcoin Vault, il sera miné 21 millions de Bitcoin Vault. 21 millions de Bitcoin Vault. L'objectif de pouvoir miner la monnaie, en fait, elle est faite tout simplement pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle une équité vis-à-vis du Bitcoin. C'est-à-dire les 21 millions de Bitcoin qui ont été justement qui vont être minés. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui le savent, le Bitcoin, il va être miné, les 21 millions, jusqu'à 2140. Le Bitcoin Vault, ils ont fait un plan de halving. Le halving, en fait, je vais vous l'expliquer maintenant. À chaque bloc de miné, il y a une certaine quantité de Bitcoin ou de Bitcoin Vault ou de quelle que soit la monnaie qui sont minés dans chaque bloc. Par exemple, le Bitcoin, lorsqu'il a été créé, dans tous les blocs, il était en fait miné 50 Bitcoin. Et ces 50 Bitcoins-là, ils étaient redistribués seulement pour les mineurs. Seulement pour les mineurs. Le Bitcoin Vault, lorsqu'il a été créé, c'est-à-dire le 12 décembre 2019, il a commencé à être miné le 16 décembre 2019. À partir du jour qu'il a commencé à être miné, il y avait en fait, tout simplement, 175 monnaies qui étaient minées, justement, à tous les blocs. Et ça, en fait, ça a duré pendant 7 mois. Pendant 7 mois. OK? L'équivalent de 29 850 Bitcoin Vault. OK? Ensuite, le deuxième halving, en fait, c'est tout simplement à chaque étape où le bloc change justement de quantité de sa production. C'est ce qu'on appelle le halving. Toutes les monnaies qui sont minées, elles ont un halving. Le Bitcoin, justement, a eu un halving au mois de mai et c'est ce qui a permis notamment au Bitcoin de passer de 7 000 $ à 12 000 $ il y a quelques semaines. OK? Donc, il y a eu le halving du Bitcoin Vault au mois de juillet dernier. Et depuis, en fait, le mois de juillet, au lieu de 175 Bitcoin Vault, tous les blocs, il est créé 150 monnaies par bloc. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 29 850 monnaies créées par jour, il est créé 26 600 monnaies par jour. Voilà.
Aujourd'hui, ensuite, ça passera à 125 au mois de novembre 2020, ensuite à 100 au mois de mai 2021, à 75 au mois de novembre 2021, à 50 au mois de mai 2022, à 25 au mois de novembre 2022, à 12,5 en mai 2023, à 6,25 en novembre 2023, et à partir de là, eh bien, tout simplement, eh bien là, le Bitcoin Vault devrait avoir une équité vis-à-vis du Bitcoin, et à partir de là suivra justement les halvings du Bitcoin jusqu'à 2140. OK? 2140 où tout simplement se terminera le minage du Bitcoin Vault, tout comme le Bitcoin. L'objectif, c'est d'avoir une équité vis-à-vis du Bitcoin. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que les 4 actifs au niveau mondial, eh bien là, nous avons le Bitcoin qui a aujourd'hui un hash rate de 125 exahash par seconde. Le Bitcoin Cash, il a, un hash rate de 3,67 exahash par seconde. Le Bitcoin Satoshi Vision, il a un exahash, un hash rate de 2,25 exahash par seconde. Et nous avons le Bitcoin Vault qui a un hash rate de 13 exahash par seconde. Maintenant, c'est quoi le exahash? Ben, c'est tout simplement, pour bien comprendre, avec tout et chacun, c'est tout simplement, en fait, une unité de mesure servant à quantifier la puissance de minage d'une machine. Au début du minage, à partir de 2019, les ordinateurs personnels pouvaient réaliser cette opération. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut des machines hyper performantes pour faire ce travail. Le hash rate se mesure en hashes par seconde. 1 mégahash par seconde, c'est 1000 kilohash par seconde. 1 gigahash par seconde, c'est 1000 mégahash par seconde. 1 million de kilohash par seconde. 1 terahash par seconde, c'est 1000 gigahash par seconde. 1 million de mégahash par seconde. 1 milliard de kilohash par seconde. Pour que vous ayez, mes amis, une notion de comparaison et de valeur pour savoir comparer en fait ce qu'on va voir maintenant. On a vu tout à l'heure que le Bitcoin Vault, il était miné avec les mêmes machines en fait du Bitcoin. C'est-à-dire principalement le Wattsminer, le MS, le M21S. Le M21S, qui se présente sous la forme que je vous présente actuellement sur l'écran. On va l'étudier un peu en profondeur. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ce slide-là, il est de ce matin. OK? Eh bien là, celui qui a les capacités de pouvoir miner du Bitcoin, qui va acheter une machine comme celle-là et qui va la connecter justement par le biais d'algorithmes et à un portefeuille, un wallet de Bitcoin, celui-là, il va recevoir par jour l'équivalent de 7,61 $, ce qui lui fait 228 $ par mois,
Un total de 2740 dollars, OK, là, ben, par année. Avec une machine comme celle-là. OK? Quand ça a été fait, le Bitcoin, et là, on a la valeur en Bitcoin, ça fait 0,006 Bitcoin, 0,0197 Bitcoin, 0,0237,5 OK, Bitcoin. Avec, OK, là, ben, une valeur de change du Bitcoin à 11 536 dollars. Je vous dis, ça date de ce matin. Donc, c'est actualisé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est sympa de recevoir 7 dollars par jour. Maintenant, en électricité, ça consomme l'équivalent de 9,68 $ par jour. L'équivalent de 290 dollars par jour. Par année, ça consomme une moyenne de 343 dollars par jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une machine comme celle-là, qui mine du Bitcoin, elle n'est pas rentable. Elle perd 2 dollars par jour. Elle perd 61 dollars. Elle perd 2 dollars par jour par machine. Elle perd 61 dollars par jour par machine, par mois. Et elle perd 743 dollars par année. Donc, elle n'est pas rentable pour pouvoir elle n'est pas en fait rentable aujourd'hui pour pouvoir en fait miner du Bitcoin. C'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué ces jours derniers qu'il y a pas mal de fermes de minage. Sur les 400 fermes de minage qu'il y a en Chine, il y a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de fermes de minage qui ont fermé les portes parce qu'elles n'ont plus de profit. Elles ne sont plus rentables. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Eyal Abramovich, le fondateur en fait, OK, là justement du Bitcoin Vault, OK, ben celui qui a signé la white paper du Bitcoin Vault, c'est une raison pour laquelle, eh ben justement, il est en train de négocier actuellement 10 fermes de minage en Chine. C'est la raison pour laquelle il est en train de négocier 10 fermes de minage en Chine. OK? Et c'est la raison pour laquelle il a annoncé avec totale certitude qu'en achetant en fait ces 10 fermes de minage, son hash rate passerait de 13 à 17 exahash sans aucun doute. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi qu'il disait que il y a de grandes probabilités que la monnaie soit impactée et par voie de conséquence que le Bitcoin Vault puisse osciller entre les 700 dollars et les 1200 dollars. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il est important de comprendre, le Bitcoin, ah ben lui, en fait, il pouvait être miné par n'importe qui. OK, par les personnes de bien et par les personnes du mal. D'ailleurs, je vous l'annonce, en fin d'année dernière, au Brésil, ils ont constaté que dans une favelas au Brésil, OK, là, ben, à Rio de Janeiro, il y avait en fait ben, les trafiquants de drogue. OK, là, ben, tout simplement, ils avaient créé une petite ferme de minage. Et là, ben, justement, ils avaient acheté des appareils, s'étaient connectés directement, OK, là, ben, au Bitcoin, et ils étaient en train de miner du Bitcoin. Mais la seule différence, c'est que eux, OK, c'était monsieur n'importe qui, et monsieur surtout, OK, là, ben, non grata,
ok, personne indésirable, qui étaient en train de miner le Bitcoin. Et surtout, il a été constaté qu'ils étaient connectés. L'énergie, vous avez vu la quantité d'énergie que ça consomme. L'énergie qu'ils utilisaient, ils l'ont pris directement sur, ok là, un poteau électrique, ok là, à l'angle de la rue, et ils étaient connectés directement, ok, ils ne passaient pas par le compteur, ne payaient pas d'impôts, et voilà, etc. Ok. Tandis qu'avec le Bitcoin Vault, ce n'est pas possible ça. Il faut montrer patte blanche et il faut être totalement légalisé pour pouvoir miner le Bitcoin Vault. Il y a toute une liste justement de réquisites, ok, d'informations qui sont demandées pour entrer dans un bloc, dans un pool de minage. Donc, ça évite que monsieur, n'importe qui puisse miner la monnaie dans un premier temps. Au niveau du Bitcoin Vault, autre chose qui est important de savoir, déjà, la description en fait de la machine, bien sûr, je vous l'ai expliqué lors des présentations et lors d'une formation. En fait, ça utilise en fait l'algorithme SAH256. Voilà. Et ça a un hash rate, un maximum de 56 TH par seconde de consommation d'énergie de 3360 watts. 3 kilowatts. Le kilowattheure, en général, ok, la même pas. J'ai été voir un peu sur Internet, ok, à quoi ça correspondait à EDF, par exemple, ok, pour vous donner une petite idée. J'ai été voir, en fait, d'ailleurs, il me semble que cette page-là, elle est encore ouverte. Je vais voir si je peux la partager avec vous. Voilà. Voilà, elle est encore ouverte. Donc là, voilà. Donc, vous allez bien voir que je ne fais pas de formation sans avoir à aller rechercher des informations en préalable, au préalable. Google. Voilà. Le prix du kilowattheure avec option en pleine, blablabla. Bla, bla, bla. OK, en fait, ça tourne entre 0,13 entre 0,13 et 0. On ne voit pas ton écran. OK, merci. Et maintenant? Et maintenant? C'est bon. OK. C'est bon, c'est bon. Au revoir. OK, merci. Donc, en fait, à EDF, la moyenne, ça va tourner entre 0,13 et 0,17 le kilowattheure. OK? En moyenne. Donc, si on fait en fait, OK, tout simplement, le kilowattheure, OK, le kilowatt par heure, on a en fait une machine de 360 kilowatts. Donc, l'équivalent de, OK, là, 3,360 kilowatts. Donc, mes amis, imaginez une machine comme celle-là, seulement une machine comme celle-là, ce que ça consomme en énergie. Ici, il y a une moyenne. OK? On a vu tout à l'heure que ça faisait du 9,68 $. OK, là, par jour. Par jour. Quand toi, tu as 1000 machines comme celle-là, tu payes 9 680 $ d'énergie par jour. Quand tu as 6 fermes de minage comme celle-là, avec 30 000 machines comme celle-là, multiplié par du 9,68, tu es en train de payer du 290 000 $ par jour.
290 000 dollars par jour. Donc, c'est surtout pour cela que beaucoup de compagnies, celles qui minaient que le Bitcoin, elles ne sont plus rentables. Aujourd'hui, le Bitcoin Vault aujourd'hui, avec justement, avec un market cap de 2 milliards 200 millions de dollars, elle met en fait, ok là, ben, on peut déjà voir seulement par rapport à la valeur de la monnaie, avec 21 600 monnaies qui sont créées par jour, ne serait-ce que quelqu'un, on va mettre, allez, 270 dollars. Elle met sur le marché 5 millions et 800 000 dollars par jour. Ça, c'est à 270 dollars. Mais une monnaie à 400 dollars multipliée par 21 600, c'est 8 millions à 9 millions de dollars qu'elle injecte sur le marché par jour. Donc, est-ce qu'elle peut payer au Kela 300 000 dollars par jour d'électricité? Oui. Maintenant, combien de personnes pourraient le faire? Payer 300 000 dollars par jour pour pouvoir miner la monnaie? Peu de personnes. Autre chose qui est important de savoir, on a vu tout à l'heure, c'est du 56 TH par seconde. Chaque machine, c'est du 56 TH par seconde. Donc, avec vous, on va le faire. 56 TH par seconde divisé par 3 TH par seconde. Il faudrait 18 personnes avec un pack de 300 dollars pour se partager la puissance, la production d'une seule machine. Une seule machine paye 18 personnes. Une seule machine paye 18 personnes. Donc, de la même manière, quand on est en train de voir la production qu'il y a avec justement seulement une ferme, elle a 30 000 machines, une seule ferme, elle a 30 000 machines, il y a 6 fermes de minage multipliées par 30 000, ça fait du 180 000 machines. Du 180 000 machines. 180 000 machines pour 6 fermes. Plus 10 autres fermes, OK, à 30 000 machines. Ça fait du 300 000 machines. On le fait ensemble. En fait, ça fait du 480 000 machines. 480 000 machines multipliées par 18, elle peut payer 8 millions de personnes à 300 dollars. 8 millions de personnes à 300 dollars. OK? Pour que vous ayez une petite idée. Mais ce n'est pas seulement ça. 480 000 machines. Une machine comme celle-là, elle coûte entre 1 500 et 3 800 dollars, 4 000 dollars. On va la mettre à 2 000 dollars. Seulement en machine,
eh ben, ça représente 960 millions de dollars d'investis. 960 millions de dollars d'investis. Donc, non seulement elle peut, à ce moment-là, non seulement, ok, merci leader Richard pour faire, ok, là, différent. En fait, là, plus 180 000, ça fait 480 000, 480 000 en fait au total. Voilà. Donc, non seulement elle a la capacité pour pouvoir alimenter le portefeuille de tous les mineurs de Mining City, mais en plus de ça, ce que je vous ai expliqué, ça c'est ce qui se passe seulement sur Mining City, tout en sachant que là, en fait, c'est ce qui va donner le fameux XAH. Donc, quand vous faites la somme de 480 000 machines, 480 000 machines, OK, à 56 TH, maintenant, est-ce que vous comprenez d'où viennent les 13 XAH? Pour que vous puissiez comprendre. Je vous rappelle que la machine, en fait, elle suit l'algorithme SAH 250, 56 TH par seconde, une efficacité de 0,06 GHz. Et aujourd'hui, elle a une rentabilité pour le Bitcoin de 3 $ par jour qu'elle perd. OK? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Autre chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, mes amis, le temps de retrouver le prochain. Voilà. Donc, ça, c'est la première information que je voulais partager avec vous. La deuxième information que je voulais partager avec vous, c'est surtout au niveau, justement, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé dimanche dernier. Il est important que chacun d'entre vous, que vous puissiez avoir l'éducation sur le minage, l'éducation sur le trading, l'éducation sur une plateforme justement d'achat et de vente de crypto-monnaies. Si toi, par exemple, tu veux acheter 100 Bitcoin Vault et tu laisses en fait sur la plateforme la possibilité, tu laisses par défaut au prix du marché, parce que vous allez voir, c'est toujours demandé. Soit vous pouvez acheter au prix du marché, ou alors vous pouvez définir la valeur à laquelle que vous voulez vendre. Tu as 100 Bitcoin Vault, tu veux les vendre. S'il y a un client de l'autre côté qui veut vendre, toi tu veux acheter, le prix qu'achète en fait. Là, c'est ici que qu'achètent ses clients.
En fait, pour bien comprendre, toi, tu veux vendre 100 Bitcoin Vault. Il y a quelqu'un sur la plateforme qui veut acheter 100 Bitcoin Vault. Mais lui, il a fixé ses prix. Toi, tu n'as pas défini les prix. Tu as dit que moi, je veux juste vendre 100 Bitcoin Vault au prix du marché. Qu'est-ce qui se passe? L'exchange, en fait, elle va t'offrir ses prix. Elle va te dire que moi, j'ai un client, ok, j'ai 50 Bitcoin Vault à 400 $, j'ai 25 Bitcoin Vault à 300 $ et j'ai 25 Bitcoin Vault à 200 $. Vu que toi, tu n'as pas fixé de prix pour acheter, en fait, ce qui va se passer, l'exchange, elle va t'offrir la moyenne, le prix moyen des bitcoins qu'elle a justement des clients qui veulent acheter. Parce qu'il y a un client qui a dit, moi, je veux acheter 25. OK, il y a des clients qu'on dit, l'équivalent des clients qu'on dit, je veux acheter 25 Bitcoin Vault à 200, 25 OK à 300, 50 à 440. J'avais mis 400 ici, mais 440, allez, 400, on va dire. Allez, 400. On va dire 400 pour garder le même chiffre, OK? Pour rester, OK, pour que ça qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Alors, je reviens à 400 en bas. De toute façon, c'était 400. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'exchange te dit, toi qui veux acheter au prix du marché, j'ai les Bitcoin Vault pour toi. Par contre, j'ai 25 à 200, j'ai 25 à 300, j'ai 50, OK, à 400. Le seul problème, mes amis, et là, bien sûr, tu vas recevoir les 100 Bitcoin Vault que tu as demandé, sans aucun problème. Tu as demandé 100 Bitcoin Vault, l'exchange, son travail, c'est de faire l'intermédiaire entre qui veut vendre et qui veut acheter. Tu vas avoir tes 100 Bitcoin Vault, OK, sans aucun problème. Celui qui veut acheter et toi, tu vas les vendre. Sans aucun souci. Mais le problème qui se pose, c'est que toi qui as voulu vendre et qui n'as pas fixé ton prix, tu vas recevoir le Bitcoin Vault à une moyenne de 313 $. Un Bitcoin Vault qui était peut-être au moment où tu as fait la demande à 400 $. La monnaie en fait qui était à 400 $ quand tu as fait la demande, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas la recevoir à 313 $. Juste parce que toi, tu es novice, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu as mis que tu voulais acheter au prix du marché. Et c'est ce qui s'est passé dimanche. Dans l'industrie du marketing relationnel, nous sommes très bons pour pouvoir vendre. On vend des cosmétiques, on vend des parfums, on vend les packs, des packs de produits, de solutions numériques, on vend tout. Nous sommes les meilleurs vendeurs du monde. C'est un fait. Par contre, quand tu vends un cosmétique, il est important que toi, tu puisses savoir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne sur le derme, l'épiderme. Ah ben là, quand tu vends un produit, pour maigrir, il faut savoir où ça travaille. Si c'est sur le tissu adipeux ou alors sur une autre partie de l'organisme, si c'est un accélérateur en fait du métabolisme. Il faut que tu aies ce genre de détails-là pour que toi, tu puisses savoir justement vendre de la meilleure façon possible. Et surtout pour que toi, tu sois un expert dans la matière. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Mining City, c'est pour cela que la compagnie nous a demandé au maximum de faire de la formation au niveau de l'éducation sur le minage et au niveau justement du change. Parce que si tu le veux, si tu le décides et si ensemble on le décide, si les 1 million de personnes qui sont aujourd'hui au sein de Mining City le décident, nous pouvons décider de la valeur de notre monnaie. Et nous pouvons décider justement de son sort, de sa croissance, de son explosion. Pour cela,
il est important d'avoir les informations. Vu qu'il y avait énormément de personnes, eh ben là, qui ont mis, moi, je veux juste vendre mes Bitcoin Volt, ben, quel que soit le prix. Ben, en fait, ils n'ont pas dit quel que soit le prix, parce qu'ils ont dit au prix du marché. Mais ceux qui ne le savent pas, ils pensaient, en fait, que le prix du marché, c'était le prix qui apparaissait, en fait, sur l'exchange à ce moment-là. Non, c'est pas ça. Ce qui apparaît sur l'exchange, c'est le prix des dernières ventes réalisées. C'est le prix des dernières ventes, des derniers achats réalisés. C'est la moyenne. Maintenant, si toi, en fait, tu fais pas attention à ça et tu ne fixes pas le prix à acheter pour pouvoir vendre ta monnaie, tu es en train de mettre en péril ta monnaie et là, en fait, tu contribues à la chute de ta monnaie. Donc, tout simplement, mes amis, une fois qu'un problème est localisé, la solution, elle est trouvée. C'est pour cela qu'il y a cette formation aujourd'hui. Quel que soit celui qui ira pour demander des Bitcoin Vault, vendre ses Bitcoin Vault, fixez le prix. Si vous ne fixez pas le prix, vous êtes en train de contribuer à la chute du prix. En fait, celui qui aurait pu recevoir, en fait, à $400, eh ben justement, les 100 bitcoins, il l'a reçu à seulement $313. À cause d'une connerie comme celle-là. Et ce n'est pas une connerie. C'est tout simplement ni plus ni moins qu'un manque d'information. Un manque de formation. Donc, mes amis, quand ça se passe comme ça, dites-vous bien, quand il y a un achat de 29 000 Bitcoin Vault, 29 000 Bitcoin Vault, où une grande partie des gens n'avaient même pas l'information que je vous transmets actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui qui a mis que moi je veux acheter à 170, je veux acheter à 80, je veux acheter à $60 la monnaie, automatiquement, ça a une influence sur le marché. C'est pour cela, il est important, vous leaders, premier, que vous puissiez, lorsque vous allez récupérer des Bitcoin Vault, que vous puissiez fixer le prix sur la plateforme et que vous puissiez justement passer cette information à votre équipe, à vos leaders, à toute votre organisation. Parce que ça fait une très, très grande différence. Voilà. Donc, si tu fixes ton prix à $400, eh ben là, tes 100 Bitcoin Vault seront vendus à $400. Et tu contribues en fait à ce que la monnaie puisse rester à $400 à ce moment-là. Et surtout, tu reçois bien plus de dollars au change. Comprenez bien ce détail-là, mes amis. Ça, c'est un élément super important au niveau du change, au niveau justement de la valeur de notre monnaie, au niveau du futur de notre monnaie. Nous avons 1 million de distributeurs aujourd'hui. Il est important. Je sais que dans les différentes langues aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des centaines et des centaines de formations pour pouvoir enseigner les gens à éviter l'erreur qu'un grand nombre a commis dimanche dernier. C'est-à-dire d'avoir demandé la vente du Bitcoin Vault au prix du marché, à ne jamais faire. À ne jamais faire. Il faut savoir que sur une exchange, tu peux décider, par exemple, une monnaie, le Bitcoin Vault d'aujourd'hui, il est à 270. Tu peux décider de faire une vente et de dire, lorsque la monnaie atteindra $200, je veux tout vendre. Lorsque la monnaie atteindra $300, je veux tout vendre. $400, je veux tout vendre. Donc, en fait, il faut tout simplement configurer ta vente ou ton achat.
À partir de ça, en fait, là, tout simplement, tu es en train de négocier ta monnaie. Aujourd'hui, le prix est déjà bas. Donc, en fait, c'est le moment d'acheter. C'est le moment d'accumuler des Bitcoin Vault. Maintenant, mes amis, ça, c'était le point principal sur lequel je voulais rester aujourd'hui. Mais il y a un autre point sur lequel je voudrais conclure. Le point sur lequel je voudrais conclure aujourd'hui par rapport à cette formation, je vous ai dit que ce ne serait pas une formation longue. Ce sera surtout des informations importantes par rapport à l'éducation sur le minage, savoir d'où vient l'argent qui vous paye et savoir comment négocier sur les exchanges les Bitcoin Vault que vous avez reçus. Maintenant, information importante. Mes amis, il a été annoncé, pas plus tard que hier, que le Bitcoin, il pourrait atteindre les 500 000 $. Le Bitcoin pourrait atteindre les 500 000 $. Les jumeaux Winklevoss, ce sont ceux, en fait, si vous ne les connaissez pas, ce sont ceux, en fait, à qui Mark Zuckerberg avait pris l'idée de Facebook. C'est eux qui ont créé, en fait, car c'était à eux l'idée de Facebook. OK? Ils ont récupéré, il me semble, 3 milliards de dollars au procès. Et aujourd'hui, ils font partie de ceux, des personnes là, qui ont le plus gagné en Bitcoin. Et ils disent que le Bitcoin pourrait atteindre les 500 000 $. Pour plusieurs raisons. Je vais vous passer ce lien-là. OK, vous allez le lire tranquillement. OK, par la suite. Vous allez pouvoir le lire tranquillement. Maintenant, ce que moi, je voudrais vous dire par rapport à ça. Une monnaie aujourd'hui qui pourrait atteindre les 500 000 $, sans le même niveau de sécurité du Bitcoin Vault, sans le même niveau de sécurité du Bitcoin Vault, sans, justement, qui n'est pas protégé contre le vol, qui n'a pas de solutions pour les entreprises et qui a peine justement, qui a tout ça et qui est déjà là, ça fait 11 ans. Donc, si le Bitcoin est capable d'atteindre les 500 000 $, est-ce que vous pensez que le Bitcoin Vault pourrait atteindre au moins les 100 000 ou les 200 000? Je ne vais même pas comparer le Bitcoin Vault à 500 000. Je dis ne serait-ce, si en fait, ne serait-ce que un cinquième justement de ce que le Bitcoin pourrait représenter dans les prochaines années. Comprenez ça, mes amis. Je vais partager une autre information avec vous aujourd'hui. Je vais partager une dernière information avec vous pour que vous puissiez en fait comparer ce qui est comparable. Je suis toujours là, je suis toujours avec vous. Hein? OK? OK, voilà.
Non, là, c'est une photo. Non, c'est pas la photo que je voulais. Quand j'ai fermé en fait là l'ordinateur, ok, là, il y a une page qui a été fermée et que j'avais préparée pour vous. Donc, je suis en train de la récupérer là, ok, là, pour pouvoir vous la passer. Il me semble l'avoir trouvée maintenant. Ok, on va le faire avec celui-là. Je n'ai pas trouvé exactement ce que j'avais, mais en fait là, on va faire avec l'équivalent. Ok, donc voilà. Le fait d'avoir tout relancé, ça en fait, ok là. Donc déjà, on va voir le Bitcoin depuis le début. OK? Depuis créé en 2019, le Bitcoin, 9 février 2011, voilà. OK, il atteignait en fait là la parité avec le dollar. 2011, ça a été créé en 2010, voilà, ben, tout simplement, en 2011, la parité avec le dollar, ça commençait à avoir une valeur en fonction du dollar. Euh, Près d'un an après, il valait 6 dollars. Un an après, il valait 6 dollars. 2 ans après, ça n'avait pas poussé énormément. Et là, en fait, OK, là, il faut savoir que entre OK, fin 2000, OK, c'est en octobre 2013, ça atteignait, en fait, ça arrivait aux alentours de, OK, là, ben, des 200, des 280 dollars. 280 dollars de 2010 après près de 3 ans. Après près de 3 ans, le Bitcoin avait une valeur, la valeur qu'a aujourd'hui le Bitcoin Vault après 3 ans. Après 3 ans. Le 4 décembre, le 4 décembre en fait 2017, 2013, le Bitcoin atteignait en fait le,
Le 4 décembre 2013, c'est-à-dire entre octobre, où il était à 200, OK, et décembre 2013, c'est-à-dire près d'un an après, il atteignait le cap des 1147 $. À l'époque, peu de personnes savaient ce que c'était le minage, peu de personnes savaient ce que c'était la crypto-monnaie, c'était la toute première crypto-monnaie, et ça atteignait déjà les 1000 $, les 1147 $. Regardez bien, en 2013. Ensuite, c'est descendu, c'est remonté, c'est descendu, c'est remonté, c'est descendu, c'est remonté, c'est descendu, jusqu'à environ 200 à 300 $. Et c'est remonté, et vous connaissez le reste de l'histoire. Mes amis, quand on investit sur une monnaie, on ne l'évalue pas sur une semaine, encore moins sur un jour, bien moins que 6 heures. La monnaie a eu une chute la dimanche dernier de 6 heures. En 6 heures, elle est passée de 60 $ à 312 $. Et depuis, elle se maintient à 270, 290 $. Il n'y a pas encore les 10 nouvelles fermes qui sont connectées. La compagnie telle qu'elle a annoncé, il va y avoir justement, il y a déjà une exchange de plus, il y a 7 exchanges, nouvelles exchanges qui vont être connectées dans les prochains jours. Le XAH, le hash rate est prévu d'atteindre les 17 XAH. La monnaie pourrait fluctuer entre les 700 et 1200 $. En plus de ça, ce qu'il faut retenir, là maintenant la compagnie l'a annoncé. Ce qu'eux, ils avaient annoncé qui était une promesse, ça devrait devenir réalité parce que là, ils vont lancer les 3 clés. Les 3 clés vont être une réalité. Les portefeuilles, les wallets vont être lancés. En plus de ça, il a été annoncé par Grégory Rogovski, le président de Mining City la semaine dernière lors de la conférence, d'ailleurs cette semaine. Et il a annoncé en fait que il va y avoir maintenant des présentations de Mining City, MinerBest et du Bitcoin Vault dans les télés grand public. Donc mes amis, chose qui n'a jamais eu pour le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une télé qui le voulait, quand il le voulait, qui en parlait. Imagine maintenant une compagnie qui a réalisé 342 millions de $ au mois de juin, qui a réalisé 433 millions de $ au mois de juillet, qui au mois d'août, les 20 premiers jours du mois d'août, qui a réalisé une moyenne de 41 millions de $ par jour. Est-ce qu'elle ne peut pas payer 3, 4, 5, 10 millions de $ à n'importe quelle grande télé pour pouvoir faire une interview et parler du Bitcoin Vault, de MinerBest, de Mining City? C'est ce qu'ils ont annoncé cette semaine qu'ils vont faire maintenant. Donc, mes amis, le moment plus que jamais est de pouvoir se focaliser sur la création de la monnaie. Moi, je vous dis une chose, c'est plus le moment plus que jamais de pouvoir faire un upgrade. Parce que là, tu vas pouvoir, non seulement, tu vas miner plus de monnaie, mais en fait, tu vas recevoir tous ceux qui vont faire un upgrade et qui vont entrer dans le business ces jours-ci. Ils vont, au lieu de recevoir un contrat de 1100 jours, ils vont avoir un contrat de 1200 jours, près de 3 mois en plus de minage. 3 mois en plus de minage. Imagine si la monnaie d'ici là est atteinte. Les 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 $, voire plus. Et que toi, tu reçois 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000 $ en plus pendant 3 mois. Comprends ça. Mais ça, c'est parce que tu auras eu la vision aujourd'hui que tu vas le gagner dans 3 ans. Donc, en plus de ça, moi, je vous dis une chose. Le binaire, cette semaine, tous les jours, je reçois les cycles binaires. J'ai reçu le double cette semaine de ce que j'ai reçu la semaine dernière pour la même quantité de cycles fermés. Un cycle en moyenne, je recevais entre 45, 50 et 50 Bitcoin Vault
centimes de Bitcoin Volt. Cette semaine, j'ai reçu entre 0,80 et 0,95 Bitcoin Volt. Voilà. Donc, le double pour le même travail réalisé. Rappelez-vous qu'il va y avoir un halving. Il va y avoir un halving au mois de novembre, mes amis. Il va y avoir troisième moment important dans ce business. Premier moment, c'est maintenant. Deuxième moment, c'est qu'on a reçu l'information que la compagnie, aujourd'hui, quand on va sur le compte Market Cap, la monnaie n'apparaît pas, en fait, la monnaie n'apparaît pas sur les premières pages, ok, justement, du compte Market Cap. Quand on va sur le Bitcoin Vault, BTCV, ok, on constate que la monnaie, elle est aujourd'hui la 2177e monnaie dans toute la liste. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir, ok, c'est que là maintenant, sur le compte Market Cap, la compagnie, ok, MinerBest a envoyé tous les API nécessaires de MinerBest pour le Bitcoin Vault au compte Market Cap. Un API, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ce sont les programmes informatiques qui font le lien entre deux systèmes. Et de cette manière-là, ils vont pouvoir actualiser les informations concernant le Bitcoin Vault. Et là, automatiquement, elle passera de 2177, moi je vous dis, au moins, parmi les 10 premières monnaies au monde. Donc, mes amis, imaginez sur le site, ok, sur les 10 premières monnaies au monde. Quand ça se passe comme ça, vous savez qu'est-ce que Binance il fait? Quand Binance reçoit des informations comme celle-là, quand il y a un changement, Binance envoie l'information à tous ses utilisateurs. Aujourd'hui, Binance a des millions et des millions et des millions d'utilisateurs. Ce sont des millions et des millions de personnes qui connaissent la crypto-monnaie, qui achètent la crypto-monnaie et qui sont habitués à négocier la crypto-monnaie, qui vont recevoir cette information. Donc, imaginez ce qui va se passer vis-à-vis de la vente, de l'offre et la demande par rapport à la monnaie. Maintenant, toi, tu as une opportunité. C'est de pouvoir, en fait, tout simplement, de profiter de cette opportunité aujourd'hui. Toi qui te poses encore des questions, si tu dois te prendre un pack de minage, à partir de maintenant, pose-toi les bonnes questions. Quel pack que je dois prendre? Non pas si je dois en prendre un. Quel pack que je dois prendre? Et je te conseille l'un des plus grands pour que toi, tu puisses justement accumuler le maximum de Bitcoin Vault en un court terme. Mes amis, je le disais encore hier dans la conférence. Vous savez, vous qui êtes au Mining City, qui a déjà suivi plusieurs de mes conférences, peut-être que vous avez perdu l'opportunité du Bitcoin parce que vous ne saviez pas vous ne saviez pas ce que c'était un exahash, un hash rate, vous ne saviez pas ce que c'était une machine de minage, une ferme de minage, vous ne saviez pas comment une monnaie était minée, vous ne saviez même pas dans quelle mesure était la puissance de minage, vous ne saviez pas comment on pouvait analyser une monnaie, vous ne saviez pas non plus, en détail les informations que vous avez aujourd'hui sur une crypto-monnaie. Dites-moi, combien vous seriez prêt à payer pour retourner en arrière dans le temps? Pour retourner dans le temps, à l'époque où le Bitcoin valait 284 $. Combien vous seriez prêt à payer pour revenir dans ce temps-là? Tout en sachant que la courbe de croissance serait celle-là. Combien vous seriez prêt à payer? Je suis sûr, il y a certains qui se diraient, mon Dieu, si c'était possible ça, je vendrais ma maison, je vendrais ma voiture, pour pouvoir retourner en arrière et profiter de cette opportunité-là. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que la machine à remonter dans le temps, elle n'a pas encore été inventée. Tu ne peux pas revenir à 7 mois après la création du Bitcoin.
Aujourd'hui, il y a une opportunité pour toi. C'est justement de pouvoir profiter, justement, de l'explosion d'une monnaie qui a les mêmes caractéristiques que le Bitcoin avec plus de sécurité, avec plus de technologie. Une monnaie qui a déjà fait plus que le Bitcoin, dans le même laps de temps. Le Bitcoin après 8 ans, il avait un hash rate seulement de 5. Aujourd'hui, le Bitcoin Vault, après seulement 7 mois, il a déjà un hash rate de 13. Près de 3 fois ce que le Bitcoin a réalisé. Malgré tout ça, nous sommes en train de voir qu'il y a des spécialistes qui disent que le Bitcoin, il pourrait éventuellement atteindre, les 500 000 $. Malgré tout ça. Donc, imagine ce qu'une monnaie plus sûre, plus sûre, avec plus de technologie, où là, maintenant, ce n'est pas un inconnu qui est son patron, qui est en fait son père. Il est connu, il s'appelle Eyal Abramovich. On sait où le trouver. Il est à Varsovie, en Pologne, justement dans le même bâtiment où se trouve, Mining City. 3 étages au-dessus. D'ailleurs, ils ont fait une invitation dernièrement, ils ont invité tous les leaders qui veulent venir les voir. La porte est ouverte pour que n'importe qui puisse venir les visiter, justement, à Varsovie, en Pologne. Et aujourd'hui, tu as toutes ces informations-là. Tu as une information en plus. Tu sais que le patron de MinerBest, il est en train de négocier 10 nouvelles fermes de minage. Et qu'avec ça, 10 nouvelles fermes de minage. Et qu'avec ça, là, justement, le hash rate pourrait atteindre les 17 exahash. Et que la monnaie pourrait fluctuer entre les 700 et 1200 $. Tu as déjà l'information avant tout le monde. Tu as l'information en plus qu'il y aura de la publicité à la télé, dans la télé grand public, des interviews avec le président de Mining City, celui de MinerBest, parlant du Bitcoin Vault et des packs de minage. Tu as l'information avant tout le monde. Maintenant, de 2 choses l'une. Soit tu vas être de nouveau un de ceux qui va avoir une opportunité passer devant son nez et tu vas te dire, mon Dieu, putain, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi j'y ai pas cru, dans quelques années. Ou alors tu vas être celui qui est tout comme moi, avec tous ceux qui sont dans cette salle, qui ont cru, qui seront en train d'en profiter et qui seront tous des millionnaires en dollars. Parce que c'est ça la proposition, de créer ta propre monnaie, la monnaie dont tu sais et tu as une grande probabilité là qu'elle va exploser. Et tu as déjà l'information avant tout le monde. Donc, ce que je vous dis à tous, profitez-en au maximum. Je vous rappelle que nous avons une formation par semaine le samedi. Nous avons 2 présentations par jour. Je voulais déjà féliciter Jimmy Baltaz pour son excellentissime présentation d'hier soir. Il y a déjà le groupe des autres speakers. Voyez avec vos top leaders, ceux qui veulent être speakers dans la salle. Parce que lorsqu'on est un speaker dans la salle et que tu invites quelqu'un, tu as plus de notoriété. Et là, tu es plus respecté, tu es plus écouté et tu es plus suivi, de cette manière-là. Vois avec, justement, tes top leaders pour que toi, savoir comment tu peux être, c'est ouvert à tout le monde. Pour pouvoir être, un speaker dans la salle, nous avons des présentations 2 fois par jour, du lundi au vendredi, à 9h et 13h de la Polynésie, à 15h et 19h des Antilles, à 16h et 20h du Brésil et de la Guyane, à 19h et 23h GMT. Tous les jours du lundi au vendredi. Donc, profitez-en au maximum. Et moi, je vous dis une chose, c'est le moment plus que jamais d'accumuler les Bitcoin Vault. Mes amis, peu importe ce que les gens peuvent dire, ne les laissez pas, justement, vous embrouiller par rapport à un passé.
Là, on n'est pas en train de parler d'une cosmétique. On est d'un cosmétique. On n'est pas en train de parler d'un parfum. On n'est pas en train de parler d'une compagnie de marketing relationnel, n'importe laquelle. On est en train de parler d'une compagnie qui a un produit universel qui va être le focus du monde entier dans quelques années. Le focus du monde entier dans quelques années. Les télés, toutes les télés vont en parler. Les journaux vont en parler. Les blogs qui parlent de la crypto-monnaie vont en parler. D'investissement vont en parler. Et toi, tu seras déjà là. C'est pour cela, je vous invite, mes amis, à aller sur mon canal, Philippe Alexer, téléchargez les vidéos, mettez-les sur votre canal. Tu ne sais pas comment faire? Sur mon canal, il y a une vidéo où c'est écrit comment télécharger une vidéo de YouTube et la poster sous ton propre vidéo et sous ton propre canal. Il y a déjà l'information, tu as le tutoriel. Fais-le. Pourquoi? Parce qu'une monnaie comme celle-là, il va y avoir des millions de personnes qui vont rechercher dans quelques temps des sponsors. Si ta vidéo date seulement d'une semaine, ils iront voir qui est là avant, qui est un ancien. Parce que l'ancien a plus d'expérience, il a plus d'informations à leur transmettre. Et peut-être a plus de débordements. Donc, ne perdez pas de temps. Allez mettre les vidéos avec votre lien sur votre propre canal. Faites-le dès aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et s'il y a toutefois une ou deux questions, je suis là pour pouvoir y répondre. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. OK, là, ben, les micros sont libérés. S'il y a une question, on va faire un petit échange pour pouvoir répondre aux questions. Le temps d'un verre d'eau, OK, dans 30 secondes, je suis avec vous. Et là, ben, celui qui veut parler, OK, peut déjà prendre le micro. Je suis de retour. Il y a une question. OK, levez la main. Je vais libérer le micro. Vous pouvez prendre le micro. Comment acheter des bitcoins votes avec du bitcoin? En fait, il suffit OK, d'aller sur OK, là, ben, les exchanges qui négocient les bitcoin votes et avec tes bitcoins, tu transformes en bitcoin vote et tu transfères directement sous ton back office. Le leader Richard a dit qu'il veut être un speaker. OK, là, ben, tu vois ça avec Jimmy et là, ben, justement après, et là, ben, tu pourras être un speaker dans la salle. OK, là, ben, il y a une salle spéciale sur WhatsApp. Il va pouvoir te mettre OK sur la salle WhatsApp pour que tu deviennes un speaker dans la salle aussi. OK, sois le bienvenu, leader Richard, parmi, en fait, OK, là, ben, les speakers de Mining City. Je regarde en fait ce qui a été dit. OK, là, ben, est-ce qu'il y a en fait, OK, là, ben, OK, Sergine dit, OK, une formation très enrichissante. En fait, c'était l'objectif, pas trop long, mais OK, voilà, ben, objective, OK, au niveau justement, OK, de la formation, OK, là, aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un une question? OK, là, ben, profitez-en, les micros, ils sont ouverts. Profitez-en, en fait, là, pour pouvoir, OK, là, éventuellement, si tu as une question, pour pouvoir enlever, OK, avoir la réponse à ta question. Bien sûr, en plus des questions auxquelles j'ai pu répondre déjà, ceux qui étaient inscrits en fait là sur OK, le chat. Je vous rappelle qu'il y a aussi OK, la promotion du mois d'août, elle est en cours, mes amis. Moi, je pense qu'ils vont la promouvoir, ils vont la continuer. Moi, ça, c'est que mon opinion personnelle. Je pense qu'ils vont la continuer, OK, par rapport à la situation, je pense. Maintenant, peut-être que non, OK, mais s'ils la continuent, OK, tu auras déjà fait un pas de plus vers la qualification suivante.
Donc, ne perds pas de temps. Rappelle-toi que c'est 100, 500 dollars, c'est 200 dollars, 250 dollars en Bitcoin Vault, 3500 dollars en Bitcoin Vault, 50 000 dollars en Bitcoin Vault que tu peux gagner. Et c'est une manière de plus d'accumuler des Bitcoin Vault aussi en atteignant les qualifications. En plus de gagner un téléphone portable et de gagner 3500 dollars pour aller, justement, lors de l'événement, il va y avoir, pour aller visiter la ferme de minage au Kazakhstan. Les fermes de minage. Ben, parce que peut-être, ça a été clair. Ah ben là, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Tous ceux qui veulent être speakers, rentrez de suite en contact avec vos top leaders et il va vous mettre sur la salle. Je vais vous passer la trame pour que vous puissiez la faire une bonne présentation. C'est pas important. La première présentation, si tu n'es pas parfait, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Et quelqu'un qui est dans l'action pour moi, moi, je préfère mettre quelqu'un dans l'action. Et dans sa première présentation, si personne ne démarre, c'est pas grave. Parce qu'avec un leader comme celui-là, je fais 10 000, 20 000, 50 000 personnes, voire plus. Voilà, tout simplement. C'est ça l'objectif. Que vous soyez des leaders, des conférenciers qui soient à la tête de réseaux de 50 000 personnes, 20 000 personnes, 10 000 personnes. Je ne le dis pas parce que moi, je l'ai lu dans un rêve, je l'ai lu dans un livre. Je le dis parce que j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait et plusieurs fois. Permettre à des leaders d'avoir des équipes de plus de 30 000, plus de 50 000 personnes dans leur organisation. Et là, c'est ce qui est possible pour vous aujourd'hui avec Mining City. OK. Bon, en tout cas, mes amis, ça a été un moment très agréable pour moi de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Je vous rappelle que cette formation a été enregistrée. Elle sera justement sur le canal Philippe Alexer. Allez-y, enregistrez-vous sur le canal, activez la petite sonnette pour que chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo, que vous soyez un des premiers à la recevoir, pour que vous puissiez la télécharger et la mettre sur votre canal de YouTube. Faites-le. Moi, je vous dis une chose. J'ai déjà enregistré 7 directs, dont certains que je ne connaissais même pas. Voilà, donc ça marche. Annette Desrios a enregistré quelqu'un qui a, déjà plus de 20 directs. Elle ne connaissait même pas cette personne. Donc, ça marche, ça fonctionne, faites-le. Et comme ça, on aura plus de présence dans la francophonie, sur YouTube, au niveau de Mining City. Donc, c'est comme ça qu'on prend de la force. Succès à vous tous. Passez un très bon week-end et on se voit à la prochaine conférence lundi prochain. Ciao, ciao, bye bye. Bonne soirée à vous tous. Bye bye.